Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va détailler le kit popote que j'emmène en bivouac. Il est composé d'une popote en titane, d'une Kuxa, d'une gourde inox Clean Cantine, d'une assiette Kupilka et d'un quart un peu particulier. On détaille ça ensemble tout de suite. Donc voici la popote en titane. Voilà. Donc une popote assez classique qui se compose d'un couvercle qui fait office de poêle et d'une popote normale dans laquelle j'ai rangé tout ce dont j'avais besoin. Ce dont j'ai besoin au cas où je ne peux pas faire de feu, c'est d'un carburant, du gaz, un petit trépied en plastique pour stabiliser la bouteille, d'un petit réchaud BRS petit et pas cher et très efficace. Je recommande vraiment, je le prends même en montagne. Et puis d'un briquet Bic, je préfère moi Piezo. C'est plus simple, plus pratique en fait. Des fois, quand on perd sa dextérité fine, c'est quand même plus simple d'avoir un Piezo. Moi je préfère ce modèle-là. Voilà. Donc ça c'est toujours dans ma popote. Alors ici j'ai un matériel qui va avec le quart que je vais vous présenter dans un instant. Le tout est toujours rangé dans un sac à crottes pour Norway. Ça me permet en fait de protéger le matériel d'une popote qui est éventuellement salie par la bouffe qu'on a fait dedans lors du bivouac, qu'on n'a pas bien réussi à rattraper. Donc comme ça je peux remettre tous les éléments dedans sans les salir à leur tour. Le reste des éléments qui se trouvent dans mon quart vont avec la popote, cette popote, une popote un peu particulière qui fait 750 ml et qui a la possibilité de se transformer en cafetière. Donc voilà, j'ai assemblé les différents éléments qui me permettent de transformer le quart en cafetière. J'ai monté la petite anse, qui permet de suspendre au-dessus du feu. Et donc bon, cette cafetière, c'est une cafetière pressoir. Hop, tout simplement, du café, vous appuyez et vous avez un café à qualité filtre, hein, quasiment. C'est très pratique parce que une fois tout démonté, vous avez vu là une partie se range dans le quart, l'autre partie, le quart en lui-même, se glisse facilement dans ma gourde Clean Cantine. Ça se glisse également aussi bien dans une algène plastique. Mais quand je suis en bivouac, je sais que je vais faire un feu, je prends cette gourde inox parce qu'elle me sert de bouilloire également. Alors j'ai pas vous savez, la pince qu'on pourrait mettre dedans, le truc de pêcheur. Bon, pourquoi pas. Enfin, pour l'instant, j'en ai pas eu l'utilité. J'ai pas eu de problème à sortir ça du feu. Surtout que je le mets jamais au milieu du feu, hein. Je mets toujours sur le côté du feu avec un gant. J'arrive facilement à prendre la bouteille. J'ai pas encore éprouvé le besoin d'avoir quelque chose pour la prendre par le dessus. Mon kit est également complété d'une Kuxa que je suis allé chercher en Suède et d'une assiette Kupilka qui est très pratique. Cette dimension me va parfaitement, d'autant plus que ça match avec la popote même quand il y a le filet de rangement. Et même avec le filet de rangement, en fait, ça se coince et ça va super bien. Pourquoi une Kuxa en plus du quart? Parce que quand on fait chauffer de l'eau, le quart est chaud, ou quand je fais le café, mon quart n'est plus disponible. Donc je le bois directement dans ma petite Kuxa. Pour les aliments, c'est pareil. Soit je mange dans la popote, mais quand c'est chaud, même si le titane n'a pas une grosse inertie à la chaleur, il se refroidit assez vite. C'est toujours agréable d'avoir une petite assiette en plus, même pour distribuer entre copains les cacahuètes et le saucisson, c'est toujours sympa. Voilà, c'était la présentation de mon kit popote bivouac. Vous voyez que c'est relativement compact. Alors pourquoi avoir changé? Pour le titane, pour alléger parce que j'étais sur une popote de chez Zebra, mais pas la longue, la courte, qui est très bien, avec une petite assiette inox qui est très belle en inox, qui est très bien, qui fait très bien le boulot. Elle fait le double de poids de cette popote en titane.
Et surtout, cette popote en titane, elle est un peu plus haute. Ça me permet vraiment de ranger tout ce dont je viens de vous parler dans la popote. Comme je vous l'ai dit, hein, vous voyez, en plus, ça matche super bien avec l'assiette Kupilka. Ça tient bien. Normalement, ouais, voilà, ça tient bien, il n'y a pas de souci. J'ai pas vraiment non plus forcé dessus. Ça casse pas ça n'abîme pas l'assiette Kupilka. Tout ça, ça reste assez compact, assez léger. Le tout à vide pèse 1,2 kg. Donc quand je dis à vide, ça veut dire que la bouteille n'est pas remplie, bien évidemment. Avec bien sûr la possibilité de faire face à on va dire à tous les besoins, sachant qu'avant donc j'avais cette popote en acier inoxydable Zebrabilicane, mais j'avais besoin aussi d'une poêle en plus, donc j'avais une poêle de chez MSR, je pense que c'est MSR, très efficace, très bien, mais que je n'emporte plus que pour les randonnées kayak ou canoë, parce qu'elle est lourde également. Elle a un fond assez épais et ça permettait de bien chauffer. Elle est pas mal, mais assez lourde. Et finalement, je chauffe très rarement, très peu à la poêle. Et quand j'ai besoin, je l'ai expérimenté ce week-end, le couvercle fait très bien le boulot. Bon bah écoutez, voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur mon nouveau module popote pour les bivouacs. C'est pour les bivouacs, c'est pas pour la journée. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Je vous dis à bientôt.